Éternel tout-puissant, Père d'éternité et Dieu de gloire, ce matin encore, nous venons dans ta présence avec des cœurs remplis de gratitude. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous. Merci pour la nuit écoulée où malgré nos faiblesses et nos insomnies, tu as veillé sur nous comme un père veille sur ses enfants. Seigneur, si nous sommes debout aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons été assez forts, ni parce que nous avons mérité une faveur particulière, mais uniquement parce que ta grâce a été suffisante. Alors, Père, dès l'aube de ce jour, nous t'élevons nos voix pour dire « Merci Seigneur, merci pour ce nouveau matin, merci pour cette nouvelle opportunité de vivre dans ton amour. Ô Père, ce matin, nous voulons nous aligner sur ta parole et nous choisissons de proclamer les paroles inspirées du psaume 27, paroles de confiance et de courage écrites par ton serviteur David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Psaume 27, 1. Seigneur, nous faisons nôtre cette déclaration aujourd'hui. Nous croyons que tu es notre lumière dans les ténèbres de ce monde. Quand tout semble confus, quand tout semble sombre, c'est toi qui éclaires notre chemin. Quand nous ne savons plus quelle direction prendre, ta parole devient une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous croyons aussi que tu es notre salut. Tu nous as sauvés du péché. Tu nous as rachetés par le sang de Jésus-Christ. Tu es celui qui nous délivre encore chaque jour des pièges de l'ennemi. Tu es celui qui nous arrache aux griffes de la peur. Tu es celui qui nous protège contre les attaques visibles et invisibles. Seigneur, si tu es notre lumière et notre salut, alors pourquoi aurions-nous peur? Pourquoi laisserions-nous nos cœurs être dominés par la crainte? Pourquoi permettrions-nous aux angoisses d'étouffer notre paix? Ce matin, Père, nous déclarons avec foi, la peur n'aura plus de place dans nos vies, car l'Éternel est notre lumière et notre salut, et nous proclamons encore, selon ta parole, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent tes tombes. Psaume 27, 2. Oui Seigneur, nous croyons que tout plan de l'ennemi contre nous sera réduit à néant, tout piège caché sera détruit, toute attaque spirituelle sera neutralisée par la puissance du sang de Jésus. Nous ne craindrons pas ceux qui se lèvent de contre nous, car nous savons que tu es celui qui combat pour nous. Seigneur, ta parole continue et nous déclare, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 27, 3. Ô Père, ce matin, nous décidons de marcher dans cette même confiance. Même si les défis se multiplient, même si les mauvaises nouvelles s'accumulent, même si les circonstances semblent nous dépasser, nous choisissons de ne pas céder à la peur. Nous choisissons de nous tenir debout dans la foi. Nous choisissons de dire comme David, « Je suis malgré tout plein de confiance, car l'Éternel est avec moi. » Seigneur, tu es le soutien de notre vie. Sans toi, nous serions comme un navire sans gouvernail, comme une maison sans fondement. Mais avec toi, Seigneur, nous avons l'assurance que nous ne chancellerons pas. Ce matin, nous nous levons comme une armée de croyants unis dans la foi. Nous déclarons ensemble, « L'Éternel est ma lumière, je ne marcherai plus dans les ténèbres. L'Éternel est mon salut, je ne craindrai aucun ennemi. L'Éternel est le soutien de ma vie, je ne tomberai pas, je ne serai pas ébranlé. » Seigneur, viens habiter nos pensées dès ce matin. Remplis nos cœurs de courage, remplace nos inquiétudes par la paix. Transforme nos faiblesses en force
Nous ne voulons pas seulement réciter ce psaume. Seigneur, nous voulons le vivre, nous voulons l'incarner. Fais que chaque mot du psaume 27 devienne une réalité dans nos vies aujourd'hui. Père, alors que nous commençons cette journée, nous déclarons que nous sommes fortifiés dans la foi. Nos regards ne sont plus fixés sur nos problèmes, mais sur toi, le Dieu vivant, qui règne sur toutes choses. Et nous proclamons ensemble, l'Éternel est dans ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Seigneur Tout-Puissant, Père de miséricorde, me voici devant toi ce matin, tel que je suis. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu connais mes faiblesses, mes combats, mes doutes. Tu connais mes pensées profondes, celles que je n'ose pas dire aux autres, mais que je t'ouvre sans retenue, car tu es mon Père et mon confident. Ô Seigneur, combien de fois la peur a tenté de paralyser ma vie? Combien de fois j'ai laissé l'angoisse dominer mes pensées? Combien de fois j'ai tremblé devant l'avenir, craignant de manquer, craignant d'échouer, craignant de ne pas être à la hauteur? Mais ce matin, Seigneur, je viens à toi avec un cœur sincère. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Je refuse de commencer cette journée sous le poids de la peur. Je refuse de laisser l'inquiétude voler ma paix. Je refuse de laisser le doute étouffer ma foi. Car ta parole déclare dans le psaume 27 « Quand une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Moi, je serai malgré cela plein de confiance. Seigneur, aujourd'hui, je choisis la confiance au lieu de la peur. Je choisis la paix au lieu de l'angoisse. Je choisis la foi au lieu du doute. Je choisis la lumière au lieu des ténèbres. Père, je proclame que la peur ne dominera plus ma vie. Elle ne guidera plus mes choix. Elle ne détruira plus mes rêves. Elle ne bloquera plus mes projets. Car l'Éternel est de ma lumière et mon salut. Seigneur, viens fortifier mon esprit ce matin. Répands ton esprit de force en moi. Répands ton esprit de courage en moi. Répands ton esprit de sagesse en moi. Ta parole dit dans 2 Timothée 1,7 « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Je refuse donc l'esprit de timidité. Je refuse l'esprit de peur. Je refuse l'esprit d'échec et je reçois l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, je t'apporte aussi mes pensées. Combien de fois, Père, mes pensées m'ont entraîné vers l'inquiétude, mais ce matin, je proclame que mes pensées s'aligneront sur ta parole. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur, digne d'approbation. C'est cela que je choisirai de méditer aujourd'hui. Ô Seigneur, je t'apporte aussi mon corps. Tu sais les douleurs, les maladies, les fatigues que certains portent. Mais je proclame que tu es l'Éternel qui guérit. Ce matin, je reçois la guérison dans mon corps. Je proclame la force dans mes os, la vitalité dans mon sang, l'énergie dans mes muscles, la clarté dans mon esprit. Seigneur, je t'apporte aussi mes émotions. Parfois la tristesse m'envahit. Parfois la solitude m'écrase. Parfois les blessures du passé me hantent. Mais aujourd'hui, Seigneur, je refuse de rester esclave de ces émotions. Je proclame la joie du Seigneur comme ma force. Je proclame la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence comme mon héritage. Je proclame l'espérance vivante en Jésus-Christ comme mon ancre. Seigneur, je t'apporte aussi mes projets personnels. Tu connais mes rêves, mes ambitions, mes désirs. Parfois, j'ai peur de l'avenir. Parfois, je doute de mes capacités. Mais ce matin, je décide de remettre tous mes projets entre tes mains. Ta parole dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Alors, Père, je dépose mon avenir à tes pieds.
Ouvre les bonnes portes et ferme celles qui ne viennent pas de toi. Guide mes pas dans tes plans parfaits. Même si je ne comprends pas tout, je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Ô Éternel, ce matin je déclare, je suis fort en Jésus-Christ. Je suis libre de la peur, je suis rempli de courage, je suis conduit par l'Esprit de Dieu, je suis destiné à la victoire, et je proclame avec foi, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Éternel des armées, Père fidèle et compatissant, ce matin nous ne venons pas seulement pour nous-mêmes, mais nous venons aussi t'apporter ce que nous aimons, nos familles, nos foyers, nos proches. Seigneur, tu as institué la famille dès le commencement. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as créé l'union, l'amour, l'unité, afin que la famille soit un lieu de refuge, un lieu de croissance, un lieu où ton nom est glorifié. Ô Père, regarde ce matin chaque maison représentée dans cette prière. Regarde chaque mari, chaque épouse, chaque enfant, chaque parent, chaque grand-parent. Tu connais les besoins, les larmes, les luttes, mais aussi les rêves et les espérances de chacun. Seigneur, nous faisons monter vers toi une prière de protection sur nos familles. Ta parole déclare dans le psaume 27, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il m'abritera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Alors, Père, protège nos foyers. Protège nos maisons contre les attaques visibles et invisibles. Protège nos familles contre les accidents, les maladies, les malédictions, les divisions. Protège nos mariages contre les pièges de l'ennemi. Protège nos enfants contre les mauvaises influences, contre les tentations de ce monde. Seigneur, que nos familles soient élevées sur le rocher solide qu'est Jésus-Christ. Quand les tempêtes souffleront, elles ne s'écrouleront pas. Quand les vents contraires se lèveront, elles resteront debout. Car tu es le fondement inébranlable de nos maisons. Père, je t'apporte les couples ce matin. Seigneur, viens guérir là où il y a des blessures. Restaure là où il y a eu des disputes. Réconcilie là où il y a eu des séparations. Fais que nos mariages soient des reflets de ton alliance éternelle avec ton peuple. Mets l'amour là où il y a eu la froideur. Mets la douceur là où il y a eu la dureté. Mets la compréhension là où il y a eu des incompréhensions. Seigneur, je t'apporte aussi nos enfants. Tu les connais par leur nom. Tu connais leur avenir. Tu connais les talents et les dons que tu as placés en eux. Seigneur, garde-les dans la vérité. Éloigne-les des pièges du diable. Protège-les de la violence, de l'addiction, de la dépression. Couvre-les de ton sang précieux. Fais d'eux des hommes et des femmes qui marcheront dans tes voies. Bénis leur intelligence à l'école. Donne-leur la discipline dans leurs études. Fais d'eux des têtes et non des queues, des leaders et non des suiveurs. Mets dans leur cœur la crainte de l'Éternel, car c'est le commencement de la sagesse. Ô Seigneur, je t'apporte aussi les parents, les aînés. Merci pour leur vie, pour leur amour, pour les sacrifices qu'ils ont faits. Donne-leur la santé, prolonge leurs jours, remplis leur vieillesse de paix et de joie, et donne-nous, Seigneur, un cœur reconnaissant pour les honorer et les soutenir. Père, je t'apporte aussi mes frères, mes sœurs, mes amis proches, même ceux qui se sont éloignés de toi. Je crois que ton bras n'est pas trop court pour les sauver. Ce matin, je proclame le salut sur ma famille, que celui qui est dans les ténèbres voie la lumière, que celui qui est prisonnier de l'alcool, de la drogue, de l'addiction soit libéré, que celui qui est découragé retrouve l'espérance, que celui qui est blessé retrouve la guérison intérieure. Seigneur, nous savons que l'ennemi cherche à détruire les familles, il sème la division, la haine, la confusion.
Mais ce matin, nous nous levons comme une armée et nous déclarons que nos familles appartiennent à Jésus-Christ. Nos foyers sont scellés par le sang de l'agneau. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Seigneur, fais régner la paix dans nos maisons. Que nos repas soient remplis de joie. Que nos conversations soient empreintes d'amour. Que nos cœurs soient unis dans la fraternité. Et que ton nom soit élevé dans chaque pièce de nos maisons. Ô Père, nous croyons que toi seul peux restaurer ce qui est brisé. Alors ce matin, viens restaurer les relations abîmées. Viens guérir les cœurs blessés. Viens réconcilier les membres de la famille séparés. Viens répandre ton huile de paix et d'amour dans nos foyers. Et Seigneur, nous t'apportons ce mercredi. Que ce jour soit un jour de bénédiction pour nos familles, que nos enfants réussissent à l'école, que nos parents prospèrent dans leur travail, que nos foyers soient des refuges de paix, et que le soir venu, nous puissions dire ensemble « L'Éternel a été avec nous aujourd'hui encore, Éternel Tout-Puissant, Père fidèle, ce matin je viens t'apporter ma journée entière. Tu sais ce qui m'attend, Seigneur. Tu connais mes rendez-vous, mes défis, mes imprévus. Avant même que je sorte de ma maison, tu as déjà vu tout le déroulement de ce jour. Seigneur, je refuse de marcher dans l'inquiétude. Je refuse de commencer cette journée dans la peur. Je décide de m'appuyer sur toi, car ta parole dit dans le psaume 27 « J'ai demandé à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Seigneur, ce matin je désire commencer ma journée dans ta présence. Avant de courir derrière mes projets, je veux chercher ton visage. Avant de prendre mes décisions, je veux t'écouter. Avant d'affronter mes défis, je veux m'équiper de ton courage. Ô Père, je t'apporte mon travail. Merci de m'avoir donné des mains pour travailler, un esprit pour réfléchir, des dons pour contribuer à ce monde. Seigneur, bénis le travail de mes mains. Donne-moi l'excellence dans ce que je fais. Fais de moi une personne fiable, intègre, inspirante. Fais que mes collègues voient en moi la lumière de Christ. Seigneur, pour ceux qui cherchent du travail, ouvre des portes nouvelles. Fais tomber les blocages. Que des opportunités inattendues surgissent aujourd'hui. Que des CV oubliés soient rappelés. Que des coups de téléphone arrivent en leur faveur. Car toi, Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit. Seigneur, je t'apporte aussi mes études. Pour les enfants, les jeunes, les étudiants, donne la discipline, l'intelligence et la mémoire. Fais que chaque examen soit une victoire. Fais que chaque leçon soit comprise. Fais de nous des têtes et non des queues, des leaders et non des suiveurs. Ô Seigneur, je t'apporte mes projets personnels. Tu sais les rêves qui brûlent dans mon cœur. Tu sais les idées, les entreprises, les ambitions. Mais ce matin, je décide de remettre tout entre tes mains. Car ta parole dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Seigneur, souffle sur mes projets. Ce qui est mort, ressuscite-le. Ce qui est faible, fortifie-le. Ce qui est bloqué, débloque-le. Ce qui est petit, multiplie-le. Fais de mes projets des témoignages vivants de ta fidélité. Seigneur, je t'apporte aussi mes finances. Tu sais les dettes, les factures, les manques, mais je proclame que je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Je proclame la provision divine sur ma maison. Je proclame l'abondance selon tes richesses en gloire. Je proclame que mes mains sont bénies pour produire. Ô Père, je t'apporte aussi mes décisions. Tu sais combien il est difficile parfois de choisir la bonne direction. Mais ce matin, je décide de marcher par la foi et non par la vue. Je décide de t'écouter avant d'écouter mes émotions. Je décide de t'obéir même si je ne comprends pas tout.
Seigneur, éclaire mes pas. Sois la lumière sur mon sentier. Écarte de moi les mauvaises décisions. Éloigne de moi les pièges déguisés en bénédiction. Et ouvre devant moi des portes que nul ne pourra fermer. Seigneur, je t'apporte mes relations aujourd'hui. Que chaque personne que je rencontrerai soit une bénédiction ou un enseignement. Éloigne de moi les fréquentations toxiques. Envoie vers moi les bonnes personnes, celles qui viennent de toi. Fais que mes conversations soient nées des sources de paix et d'édification. Ô Père, je t'apporte aussi mes combats de ce jour. Je sais que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, mais je proclame que je ne marcherai pas seul. Car ta parole dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors, Seigneur, même si des défis se présentent, je marcherai avec courage. Même si des obstacles se dressent, je garderai la foi. Même si les mauvaises nouvelles surgissent, je resterai dans la paix. Car je sais que l'Éternel combat pour moi. Et je proclame ce matin sur ma journée. Aujourd'hui ne sera pas un jour de peur, mais un jour de foi. Aujourd'hui ne sera pas un jour de défaite, mais un jour de victoire. Aujourd'hui ne sera pas un jour de manque, mais un jour de provision. Aujourd'hui ne sera pas un jour d'angoisse, mais un jour de paix. Seigneur, fais de ce mercredi un témoignage vivant de ton amour. Marche devant moi, Seigneur. Sois mon guide, mon conseiller, mon défenseur, et que tout ce que je ferai aujourd'hui glorifie ton saint nom. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous arrivons à la fin de cette prière du matin, nous voulons conclure ce temps en t'élevant une louange sincère. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ton esprit qui nous fortifie. Merci pour la lumière du psaume 27 qui nous éclaire aujourd'hui. Nous déclarons que ce jour est scellé par ton sang. Nous déclarons qu'il est marqué par ta présence. Nous déclarons qu'il sera un jour de bénédiction et de victoire. Père, que nos yeux restent fixés sur toi aujourd'hui. Père, reçois toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Nous plaçons cette journée sous ton règne et nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur sur nos vies. Nous scellons cette prière dans le nom puissant de Jésus et nous disons tous ensemble Amen, Amen et Amen.